Mission impossible. Les troupes japonaises progressent en territoire chinois, les habitants de Tsecho quittent la ville. Vous devez aussi partir, Gladys. Votre vie est en danger. Les Japonais ont mis votre tête à prix. Ils savent que vous avez fourni des renseignements à l'armée chinoise. Ma tête à prix? Que peut-elle bien valoir? Regardez ces tracts, 100 $ de récompense pour la capture de Highway vivante. Vous devez partir à l'aube. Si vous restez, vous serez prise et exécutée. Mais les enfants, que faire d'eux? Ô Dieu, si je dois mourir, donne-moi le courage nécessaire. Elle ouvre sa Bible et lit le premier verset qui tombe sous ses yeux. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Jérémie 49, verset 30. Avant que le jour ne se lève, Gladys brûle ses papiers personnels pour qu'ils ne soient pas utilisés par l'ennemi. Soudain, « Mademoiselle, fuyez vite! Les Japonais viennent vous arrêter !» Elle court jusqu'à la porte et regarde à travers le judas. Pour la première fois de sa vie, Gladys est prise de panique. Elle se précipite jusqu'à la porte du jardin et s'enfuit sur la route, mais elle voit arriver une patrouille ennemie. La fugitive saute par-dessus le mur de pierre d'un cimetière et entend les balles siffler autour d'elle. Soudain, une vive douleur dans le dos. « Je suis touchée et je vais mourir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de ta protection. Il faut que je retourne vers les enfants. Il faut que je les ramène en sécurité. Il faut que... » Les soldats ne savent pas qu'ils ont tiré sur Highway. Cessez le feu. Nous devons aller à la mission capturer cette espionne. Quelques heures plus tard, Gladys se réveille. Il fait presque nuit. Où suis-je? Oh, j'ai dormi. Je me sens mieux. Et grâce à Dieu, je n'ai plus peur. Mais que je suis faible. Sa blessure ne saigne plus. Protégée par l'obscurité, elle regagne la mission par la porte du jardin. Gladys, grâce à Dieu, vous êtes vivante. Mais vous êtes couverte de sang et de terre. Vous êtes blessée. Venez, que nous regardions cela. Les Japonais étaient furieux de ne pas vous trouver. Ils voulaient nous fusiller tous. Ils reviendront. Il faut partir. En voyant les soldats, j'ai perdu la tête. Mais maintenant, je sais ce que Dieu attend de moi. La balle n'a fait qu'effleurer l'omoplate. Je dois emmener les enfants à l'orphelinat de Xi'an. Vous ne pouvez quitter la mission. Aussi, mon devoir est de les emmener. Je partirai à l'aube. Le lendemain. Debout les enfants, habillez-vous. Vite, nous allons dans les montagnes. Il faut partir avant le jour. Un pique-nique. Dans les montagnes. Nous sommes prêts tout de suite. David et Jeanne essaient de la dissuader. Mais Gladys, vous n'avez ni argent ni nourriture. Comment espérez-vous emmener une centaine d'enfants à travers la montagne contrôlée par les Japonais? Nous éviterons les sentiers et Dieu pourvoira à nos besoins. Tenez, voilà 2 sacs de grains, c'est tout ce que nous avons. La colonne se met en route. 20 filles de 13 à 15 ans et 7 garçons de 11 à 15 ans. Les autres sont des enfants de 4 à 8 ans. 2 hommes portent les sacs de grains. Ils sont une centaine au total. À midi, ils s'arrêtent pour manger un peu. Donnez vos bols, les petits d'abord. Voilà, comme cela. Et ils reprennent leur marche. L'après-midi, les enfants traînent la jambe. Est-ce que nous retournons à la mission maintenant? Je suis fatigué. Non, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous, les plus grands, aiderons les petits. La nuit tombe quand ils atteignent le premier village. Un vieux prêtre bouddhiste leur permet de se reposer dans le temple, et quand les enfants dorment, Gladys prie. Seigneur Dieu, j'espère que je fais ta volonté. Cela me semble le seul moyen de sauver ces enfants. Le lendemain, les hommes qui portaient le grain retournent à leur village. Gladys et les enfants continuent. Le soir, ils doivent dormir dehors. Il fait froid et humide. Ces rochers nous donneront un peu de protection. Jour après jour, ils continuent. Bientôt, un nouveau danger les guette. Mais j'ai faim. Il n'y aura pas de souper ce soir. Nous n'avons plus rien. Highway, j'ai faim aussi. Gladys passe la nuit en prière, demandant aide et direction. Le lendemain, sur le sentier. Des soldats, ce sont les nôtres. Ils nous donneront à manger. Merci, Seigneur.
Ils achèvent de se restaurer, quand des avions japonais passent au-dessus d'eux sans les attaquer. « Tout va bien, mes enfants, ramassez vos affaires, nous reprenons la route. » Mais bien vite, il ne reste plus rien de ce que les soldats leur ont donné. « Il y a encore beaucoup de chemin ?»« Aïwaïdé, j'ai mal aux pieds. Aïwaïdé, j'ai faim. » Dépêchons-nous, les enfants, nous arrivons bientôt. Et 12 jours après avoir quitté la mission. Regardez, voilà le fleuve jaune. Vous voyez le village de Yuchu? On nous y donnera à manger, puis nous traverserons et nous serons en sécurité. Tout joyeux, les enfants courent jusqu'au village, mais là, ils s'arrêtent stupéfaits. Il est détruit et désert. Un seul survivant apparaît. « Aidez-moi à passer ces enfants de l'autre côté du fleuve. Je les amène à Xi'an. » Ce n'est pas la peine. Tous les bateaux sont partis. Personne ne peut traverser. Les Japonais arrivent. Il vaut mieux vous cacher dans les montagnes. 3 jours, ils se cachent dans les roseaux, priant pour qu'un bateau les fasse traverser. Les grands garçons cherchent dans les ruines du village quelque nourriture oubliée. Le troisième soir, il faut garder espoir, les enfants. Chantons un cantique. Dieu nous protégera. Fatigués, transis de froid et affamés, les enfants élèvent leur voix qui parviennent de l'autre côté du fleuve. Écoutez, j'entends chanter, mais je ne vois rien. Attention, c'est peut-être une ruse de l'ennemi. Je vais aller de l'autre côté en éclaireur. Grâce à Dieu, vous êtes venus. Aidez-moi à faire traverser les enfants. Tous ces gosses, il faudra 3 ou 4 voyages, et les avions japonais mitraillent tout ce qui bouge sur le fleuve. Le soleil se lève quand les derniers enfants atteignent l'autre rive. Ils sont nourris à une station de réfugiés, mais alors que Gladys se repose. « Vous m'arrêtez? Pourquoi? Personne n'a le droit de traverser le fleuve. Vous avez désobéi à l'autorité militaire. » On la met en prison, mais pas pour longtemps, car dehors... Libérez-la, libérez-la, libérez-la. Faites sortir cette femme, je ne peux plus entendre les cris de ces gosses. Le lendemain matin, Gladys emmène les enfants à la gare. Ils n'ont jamais vu un train, aussi quand la locomotive arrive. Revenez, revenez, ce n'est pas un dragon, cela ne vous fera pas de mal. Ils roulent jusqu'au lendemain, mais un pont détruit les oblige à reprendre le chemin de la montagne. C'en est trop pour Gladys. Quand ils atteignent un village où les enfants sont nourris et logés, elle s'effondre, très gravement malade. Buvez, cela vous fera du bien. Pendant 1 mois, elle doit se reposer, ses forces revenues. Il est temps que j'emmène les enfants à Xi'an. Si vous vous en sentez capable, je m'occuperai des places de train cet après-midi. Pendant 4 jours, ils voyagent, s'attendant à être mitraillés à tout moment. Finalement, ils atteignent Xi'an. Quand nous passerons les portes de la ville, nous chanterons un cantique. Quoi? Je dis que vous ne rentrerez pas dans Xi'an, les portes sont fermées aux réfugiés. Gladys emmène les enfants dans un camp à l'extérieur des murs, puis devant la porte. Va-t'en, femme, va-t'en, la cité est remplie de réfugiés, nul ne peut rentrer. Un si long voyage pour en arriver là. Que dire aux enfants? En priant, elle retourne lentement au camp. Les petits l'accueillent avec excitation. Nous allons à l'école de Fufeng. Oui, et il y a une grande maison où nous pourrons habiter. Nous serons tous ensemble. Cette dame l'a dit. À Fufeng, après un court voyage en train. Entrez les enfants, d'abord un bon bain pour tous, puis vous aurez des habits propres et de bonnes choses à manger. Merci Seigneur, ils sont enfin en sécurité et heureux. Quelques jours plus tard, Gladys va prêcher dans un village des environs. Je crois que je vais m'évanouir. Il faut que je me repose. Pouvez-vous marcher jusqu'à cette maison? Gladys perd connaissance quand elle se réveille. Mon Dieu, où suis-je? À l'hôpital de Xi'an. Vous avez déliré à cause de la fièvre, mais vous allez mieux. Restez seulement tranquille. Elle apprend plus tard ce qui lui est arrivé. On vous a amené à la mission dans un char à bœuf, puis à Xi'an. Nous avons cru que vous alliez mourir. Tout le monde a prié pour vous.
Les enfants sont-ils bien? Tout à fait. Ils ont des vêtements neufs, ils sont bien nourris et vont à l'école. Merci Seigneur. Maintenant, je vais vite me rétablir. Elle fonde une église à Xi'an, au cours des années suivantes. Au Shenxi, où près de la frontière du Tibet, elle garde avec elle ses 5 premiers orphelins. 50 et la dernière à se marier. Maintenant, je suis seul à nouveau, comme j'aimerais retourner à l'auberge du 6e bonheur. Quelques années plus tard, la maladie l'attaque à nouveau. Les fatigues et les privations ont gravement atteint votre santé. Vous devez retourner en Angleterre pour une opération. En Angleterre, une opération? Impossible, je n'ai pas d'argent. Gladys ignore l'ordre du docteur et continue à travailler. Mais un jour... Aïe, Weidey, je suis venu pour vous emmener à Shanghai. J'ai votre billet pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre? Mais qui a fait ça? Oh oui, je sais, des amis chrétiens qui aiment les autres plus qu'eux-mêmes. Gladys accepte ce don. Après 17 années de service, elle quitte la Chine, mais elle y retournera. Son cœur est avec le peuple chinois, à tel point qu'elle a renoncé à sa nationalité et s'est fait naturaliser chinoise. Elle resta jusqu'au bout une fidèle servante du Seigneur. Le livre et le film L'auberge du 6e bonheur ont rendu Gladys célèbre dans le monde entier. Pour sa part, la Ligue pour la lecture de la Bible, en éditant Un petit bout de femme, a voulu faire connaître le témoignage de sa foi et de sa vie de service. Nous mettons en lien dans les commentaires de cette vidéo l'accès et le lien pour télécharger sur médiathèquechrétienne.fr cette BD Tournesol, ainsi que le lien pour pouvoir voir le film L'auberge du 6e bonheur, et le lien aussi pour pouvoir télécharger gratuitement Un petit bout de femme d'Emma Thompson sur médiathèquechrétienne.fr. Au revoir à tous et à bientôt.